Allez, je vous propose de partir en Toscane, l'une des cartes postales de l'Italie, une région qui compte parmi les plus riches du pays et où l'on trouve aussi les pires conditions de travail d'Europe. Des ateliers textiles chinois implantés en pleine ville. Leur marchandise finira peut-être dans nos magasins, car ces lieux fournissent des marques qui parfois ne se doutent de rien. François-Xavier Ménage, David Pires et Bernard Bédarida. Prato, en Toscane, est une ville de plus de 200 000 habitants. Elle possède deux faces. Pile, un centre historique somptueux. Face, plusieurs zones industrielles, parfois beaucoup moins reluisantes. Derrière ces murs, sans vraiment se cacher, on trouve un atelier clandestin. À l'intérieur, des dizaines de salariés chinois. Ils travaillent parfois 12 heures par jour. 3 ou 4 euros de l'heure, c'est 2 fois moins que le taux minimum italien. Nous filmons en caméra cachée. Ici, on coud chemises et t-shirts. 100 mètres plus loin, autre atelier, personne ne répond à nos questions en anglais et en italien. On retrouve ici des étiquettes Made in Italy, soi-disant gage de qualité. Les tissus viennent tous d'Asie. Les produits finis se retrouveront en vente sur les étals des marchés dans toute l'Europe, notamment en France. Les travailleurs mangent dans l'atelier, ils ne sortent pas de la journée. Pour éviter les regards curieux, partout, des panneaux « Attention aux chiens », alors qu'il n'y en a aucun. D'après les autorités locales, 15 000 Chinois en situation irrégulière travaillent à Prato. Ils arrivent souvent avec un visa de tourisme de 3 mois et ne repartent jamais. Les conditions de vie, parfois très précaires. Derrière cette cour, du linge sèche, celui de travailleurs qui dorment au sein même des ateliers clandestins, souvent au premier étage, au-dessus des machines à coudre. Au total, Prato compte plus de 4600 PME gérées par des Chinois. Certaines sont légales, d'autres fantômes, installées dans ce quartier industriel où les publicités sont écrites en mandarin. En fin de journée, nous filmons des salariés clandestins qui attendent un véhicule privé, censé les déposer dans des dortoirs. Parmi eux, outre des Chinois, il y a des Pakistanais et des Bangladais. Nous repassons 20 minutes plus tard. Un homme, à droite, chasse les employés, leur demandant de déguerpir, dans les mains des travailleurs précaires, des sacs de couchage, des cartons, qui feront peut-être office de matelas le soir venu. 19h, Ahmed termine sa journée de travail. Il a 24 ans, il vient du Bangladesh, 3 ans qu'il est embauché par un patron chinois. Combien d'heures de travail par jour? 9 heures. 6 jours par semaine? Oui. Et vous avez des vacances? Non. Quand je termine le mois, à la fin, il me reste environ 500, 600 euros. Et l'argent, vous le renvoyez au Bangladesh? Oui, au Bangladesh, pour aider ma famille. Et il y a de plus en plus de compétition avec les autres qui viennent travailler ici? En ce moment, il en arrive beaucoup. C'est vraiment la bataille. Ahmed partage avec 5 autres compatriotes un minuscule logement en ville. Tous participent ainsi à cette économie souterraine. Elle alimente toute l'Europe en vêtements. Derrière ces entrepôts, des grossistes. Ici, des cartons prêts à partir en France, à Aubervilliers. Ils seront vendus comme étant des produits de qualité Made in Italy, l'étiquette faisant foi. Certaines marques jouent par ailleurs avec les mots et une certaine confusion en écrivant Paris. C'est le principe même du modèle chinois à Prato, brouiller les pistes et agir masqué. Prenons une marque connue en France ou en Italie. Elle passe commande auprès d'une usine italienne de confection à Prato, qui elle-même, sans le dire à personne, appelle un sous-traitant chinois situé à quelques kilomètres. Et pour échapper au contrôle et aux impôts, cette usine change de nom et d'adresse en permanence. Les autorités italiennes jurent qu'elles multiplient les opérations coup de poing contre les ateliers clandestins, mais les plus efficaces, ce sont les syndicats. Ils tentent de négocier directement avec les fabricants chinois. Ce collectif a déjà défendu 300 employés. De 4 euros de l'heure, ils sont passés à 9 euros. Des migrants pakistanais qui alimentent toutes les marques de vêtements. On bosse pour toutes sortes de marques, celles qui sont low cost et celles qui coûtent très cher.
Les articles sont les mêmes. Ce sont les prix et les taxes qui font la différence. C'est les marques qui décident. Un produit peut coûter 15 € en boutique avec une marque locale, et le même produit peut coûter plus de 100 € pour une belle marque. Les syndicats organisent des sessions pour conseiller aux migrants comment mieux faire valoir leurs droits et éviter d'être surexploités. Prato connaît les mêmes conditions de travail que ce qui se passe au Bangladesh, en Chine, en Inde et au Pakistan. Et là, on est au cœur de l'Europe. On abuse de l'étiquette Made in Italy en faisant des économies sur une main-d'œuvre docile. Et ça se passe à 5 heures de camion de chez vous. Pour se faire entendre, le collectif syndical organise aussi des manifestations surprises au pied des ateliers chinois. Mais plusieurs fois, ils ont été violemment tabassés par des individus d'origine chinoise, portant des masques. À Prato, tout est fait pour défendre un secteur du textile qui pèse plusieurs milliards d'euros, dont la moitié n'est pas déclarée. Le secteur fonctionne grâce à une main-d'œuvre asiatique sous-payée et un recrutement très élaboré. Ils parviennent à partir en avion depuis le Pakistan et arrivent en France. Une fois en France, des individus les attendent. Et avec un fourgon, ils font environ 17 heures de voyage et ils arrivent en Italie. On retire toute dignité à ces personnes. On ne les considère plus comme des êtres humains, mais comme des machines. L'ampleur du trafic est telle qu'au tribunal de Prato, depuis un an, un juge anti-mafia traque les réseaux chinois qui, depuis plusieurs mois, se battent entre eux pour prendre le pouvoir à Prato. Il y a des homicides, des extorsions, même des incendies d'entrepôts. Il y a des luttes intestines entre groupes d'entrepreneurs. Il y a même des groupes chinois qui ont des rapports avec les mafias italiennes traditionnelles, comme la mafia calabraise et la mafia des Pouilles. À quelques minutes de voiture de Prato, la résistance italienne s'installe ici, dans cet immense atelier où l'on fabrique toute la chaîne de production du tissage jusqu'à la confection de vêtements haut de gamme, avec une main-d'œuvre tout ce qu'il y a de plus légal. Les géants français du luxe viennent tous s'approvisionner ici, puisque la fabrication de tissus dans l'Hexagone est désormais quasi inexistante. Ça a servi pour faire un manteau pour Christian Dior. On a traité aussi avec Hermès, Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent. Dans ces machines, on teint les matières premières d'une future collection pour le mastodonte du luxe, Hermès. Raffaele gère les commandes en provenance de France. Il assure que son entreprise est une exception et que les concurrents italiens, qui eux sous-traitent les commandes auprès des ateliers chinois, sont beaucoup moins vertueux. C'est difficile de contrôler. Même les grandes marques ont beaucoup de difficultés à contrôler ce phénomène. Parfois, ils se font avoir sans le savoir. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Ils ne disent pas. Exact. En Europe, le secteur du textile manque cruellement d'une police à même de contrôler toutes les chaînes de production pour s'assurer que les conditions de travail sont légales et que les étiquettes disent vrai.